cherche Aurélien Der, Dodero dans le coin, Dodero c'est récupéré par Yo qui n'est pas parvenu à dégager son camp. Rouyainen avec le tir et la barre entrante. C'est le meilleur scoreur depuis le début des playoffs. Qui d'autre que Aubin pour venir inscrire le premier but de cette partie. 1-0 pour les Bleus. C'est parti ouais, fort. c'est un sous la barre, hein. J'ai l'impression. Barre down pour Aubin. Oh que c'est parti fort. Un missile téléguidé. Dévié peut-être devant, mais en tout cas 1-0 pour Grenoble. Ils sont bien partis et la supériorité numérique qui fait une différence encore. Aubin pour les Dragons de Rouen avec Tessier, la remise de Joris Bedin, le palais qui revient jusqu'à Coivin. Oh, le tir! Et pour l'instant c'est une histoire d'avantage numérique. La réponse quasiment immédiate des Dragons de Rouen, ça fait un partout et ça commence à toute vitesse. Il est récompensé sur ce magnifique but. Et il avait besoin aussi de lancer ses finales, lui qui a été auteur d'une saison régulière extraordinaire, Christophe Boivin. Récupéré par Damien Fleury en zone offensive. La passe pour Nicolas Deschamps, et c'est encore Aubin. Il est sur un nuage. Aubin depuis le début de ses finales. Il inscrit déjà son deuxième but du match. Après un peu moins de 12 minutes de jeu. Bien exécuté, très beau. Ouais. Petite déviation devant la cage. Le jeu à 3. En tout cas, le top scorer est chaud ce soir. Oui. Oh que oui. Depuis le début de ces playoffs, Aubin campe son zone offensive. Adel Coudry rencontre. Il y a Dylan Fabre qui a été trouvé. Dylan Fabre, l'enchaînement. C'est un 4e but en 2 parties pour Dylan Fabre. Et les Brûleurs de Loup de Grenoble qui... Des changements d'alignement payants hein, du côté de Jirkiao. On voit Adel Coudry avec Dylan Fabre. On a vu Fleury avec Aubin. Et Deschamps, pour l'instant, ils sont en train de faire très mal. Tellement mal que Fabrice Lenry a réclamé un temps mort. C'est avec Loïc Lampérier. Oh, le rebond, sur la ligne. sauvé quasiment sur la ligne par Maxime Lamarche. Derrière la déviation du capitaine. Loïc Lampérier qui permet à son équipe de revenir à un but des Brûleurs de Loup de Grenoble. Qui est relancé. Et on va revoir cette action, cette situation. Le premier sauvetage de Maxime Lamarche sur la ligne. Et là, quelle est belle hein, cette déviation de Loïc Lampérier, bien trouvée par Sacha Guimond. Bel arrêt avant de la marche. Hop, entre les jambes, c'est tôt. Et Lucenius finalement qui glisse ce palais à côté des filets de Stepanek. 10 secondes avec 2 joueurs de champ supplémentaires. Le tir puissant de Chakashvili. 2 buts en 2 matchs pour Chakashvili. Rouen qui revient. Je crois que en hockey tout va vite. Hein. 3-1 il y a 6-7 minutes et on est reparti à égalité. C'est la magie de ce sport. Ouais, ça va. C'est la tout magie va de vite. ce sport. Ça donne des frissons, hein. On a envie d'y participer en tout cas, mais c'est quel match. On voit le travail de Loïc Lampérier de spectacle, on a envie de tout donner sur la glace ce soir. Aubin. Grosse occasion encore. Attention avec le tir de Fleury, le palais qui traîne. Et les Brûleurs de Loup de Grenoble et le triplé qui inscrivent un but dans ce début de deuxième tiers-temps. Le triplé hier, on a eu Dylan Fabre. Aujourd'hui, on a Brent Aubin. 4 buts à 3 pour les Brûleurs de Loup. On n'a pas joué 2 minutes dans ce deuxième tiers-temps. Il a déjà inscrit un triplé. Oh oui, au bon endroit, au bon moment. L'instinct du buteur. L'instinct du buteur, oui, exactement. Et Mathia Pidou, et désormais ça fait 4 buts à 3 pour les Brûleurs de Loup de Grenoble. Attention à ce palais récupéré du Lannéo, le tir du revers. Mais quel match énorme. On est en train de vivre à la patinoire de l'Île-la-Croix. Et c'est Dylan Yeo qui est à l'origine avec cette charge. Le palais est récupéré derrière. Ah, il a marqué ce but à lui tout seul, Dylan Yeo. Ça a été légèrement touché par un joueur en Grenoble, j'ai l'impression. Raymond, oui. Et c'est tir lointain. Et derrière le palais qui est venu toucher le montant. C'est récupéré derrière par Alexandre Mallet. Le match qui prend une tournure complètement dingue. 5 buts à 4 pour les Dragons de Rouen. Ce but-là, c'est un gros turnover qui prend possession du palais. Là, on le voit, hein, il bagarre. Ils ont trouvé les ressources. Ils sont allés puiser très loin pour réagir une fois de plus. Les changement de gardien pour Grenoble. Oh, et oui. D'accord. Pression sur la cage rouennaise là.
Un bon tir de Joël Champagne. Oh le break. Oh, le attention, cette situation en désavantage numérique, quelle cité qui vient trouver le chemin des filets. 6 buts à 4. Le but inscrit. Oui, c'est la cage. On a pu entendre l'arbitre. Alors, que s'est-il passé là-dessus? Ouais, poteau rentrant. Pour moi, en tout cas, il y a but. Après, décision arbitrale, on verra. Mais oui. Donc, il y a les supporters autour de nous qui profitent de notre écran. Mais non, session à 2. Ouais, ça patine fort, ça va vite avec Aubin qui n'a pas terminé de gâter les brûleurs de loup dans cette rencontre. C'est un quadruplé, s'il vous plaît. Mais est-ce que ça a été dévié ou en tout cas masqué par le défenseur rouennais? Et la passe de Fleury. Très beau jeu de Damien Fleury. Hein. Il est venu toute la trouver vista un trou de souris. Ouais. Je pense que peut-être qu'il est un peu masqué au départ. Pritaric voudrait le revoir.